Bonjour chers amis et bienvenue dans cette nouvelle émission de Tranches de Bible. Aujourd'hui, nous voulons découvrir un texte qui nous parle sur la maîtrise de soi. C'est un sujet très intéressant et pour cela, je vous invite à découvrir le texte qui se trouve en 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 24 au 27. Et tout de suite après, nous allons découvrir des explications un peu plus approfondies. Vous savez sûrement que ceux qui participent à une course courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui ne dure pas. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui durera toujours. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis comme un boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est l'apôtre Paul qui écrit ce texte dans une lettre qu'il envoie aux chrétiens de Corinthe vers l'année 55 de notre ère, où il parle de son expérience personnelle et exhorte ses lecteurs. Pour illustrer la maîtrise de soi à laquelle Paul nous invite à adhérer et qui nous invite à vivre, eh bien, il prend une métaphore dans ce texte d'1 Corinthiens chapitre 9, celle des jeux sportifs qui étaient en vogue et très importants dans le contexte de l'auditoire auquel il s'adresse, les chrétiens de Corinthe, mais d'une manière générale dans tout le bassin méditerranéen, mais en particulier en Grèce. C'est intéressant de savoir que dès l'Antiquité, on avait organisé des jeux sportifs. Ça a commencé dans la contrée d'Élée, près du mont Olympe, où on organisait une course, qui était une course de 180 mètres, dans les années 700-800 avant Jésus-Christ. Et c'était vraiment à la fois une fête religieuse et une fête sportive. Puis petit à petit, ça s'est développé. Puis chaque ville a organisé ses propres jeux. C'est ainsi qu'on avait donc toujours les Jeux olympiques, qui avaient lieu tous les 4 ans, qui restaient les plus importants, les plus connus. Mais on a aussi eu les Jeux pythiques, qui se passaient à Delphes. Et puis, et c'est peut-être à ça en particulier auquel fait référence l'apôtre Paul là, les Jeux isthmiques qui se passaient précisément à Corinthe. Les Jeux isthmiques du mot isthme, qui est une petite bande de terre entre deux parties de la mer, si on peut dire. Et donc, c'est ce qui a donné, de par la géographie de la région de Corinthe, le nom à ces Jeux isthmiques qui avaient lieu tous les 2 ans, la première et la 3e année de chaque Olympiade, et qui rassemblaient donc des coureurs qui venaient du pays entier, et même de très loin parfois, et qui était vraiment l'événement attendu de toute une ville, de toute une province, de toute une région, et on venait de très très loin pour les voir. Or, c'est intéressant de savoir que les vainqueurs de ces jeux isthmiques ou des autres d'ailleurs, étaient véritablement reconnus comme des personnes importantes une fois qu'ils avaient gagné. Ils étaient dispensés d'impôts, quand ils rentraient dans leur ville, on créait une brèche dans la muraille pour les laisser rentrer, cette porte portait du coup leur nom, pour dire l'importance de ces jeux. Autant pour les sportifs, bien sûr, que pour toutes les personnes qui les glorifiaient d'une certaine manière. Paul, ce qu'il fait là dans ce texte d'1 Corinthiens 9, c'est de reprendre cette image connue de ses lecteurs, de ses auditeurs, pour évoquer toute l'importance de ces jeux pour les sportifs. Et donc, pour qu'un sportif puisse réussir à gagner cette victoire, eh bien, il fallait avoir un entraînement tout à fait spécifique, tout à fait astreignant et difficile. Et Paul compare donc la vie de ces sportifs à la vie chrétienne finalement. Et il dit bien, voilà, pour réussir à avoir une maîtrise de soi, qui correspond donc à ce fruit de l'esprit à laquelle la vie spirituelle nous invite finalement, avoir une maîtrise de soi, bien c'est le même projet, c'est le même schéma d'action ou de réflexion qu'un sportif peut avoir vis-à-vis de son corps, mais peut-être plus d'une manière spirituelle. Même si pour l'apôtre Paul, il n'y a pas de dichotomie ou de séparation. Pour lui, l'être humain est un tout, corps, âme et esprit. Et c'est dans ces 3 dimensions qu'il va falloir essayer de vivre cette maîtrise de soi.
ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre que dans l'esprit de l'apôtre Paul, c'est tout sauf un salut obtenu par les œuvres. Bien sûr, on pourrait se dire, mais alors si je dois faire mes propres efforts pour gagner le prix, c'est moi qui vais le mériter. Non, dans l'esprit de l'apôtre Paul, il est clair que si je peux participer au combat et donc essayer de travailler pour maîtriser justement ce que je suis dans tout mon être, eh bien ce n'est qu'une conséquence de ce salut qui nous est offert. Mais peut-être pour conclure, on peut évoquer le fait que finalement, comme pour le sportif, pour le chrétien, c'est l'objectif qui peut nous donner la motivation d'avoir un certain niveau d'exigence par rapport à soi-même. Et finalement, bien sûr que la victoire au moment de la course, elle est belle. Et pour tous les sportifs que vous êtes ou que je suis aussi peut-être, eh bien on se rend compte que finalement, quand on vit la course elle-même, l'objectif, c'est très beau, c'est très bien. Mais toute la préparation fait qu'on se sent bien. Et c'est le programme que nous propose l'apôtre Paul, de vivre une vie où on maîtrise les choses. Ce n'est pas ni les événements, ni les situations qui vont maîtriser, mais dans la relation avec Dieu, que cette relation puisse justement nourrir le fait qu'on va réussir à maîtriser nos sentiments, nos relations, notre temps, notre corps et toute notre vie finalement pour la gloire de Dieu. Et maintenant, nous avons le grand plaisir d'accueillir l'invité d'aujourd'hui. Il s'agit de Gabriel Saint-Périor. Bonjour Gabriel. Bonjour Lorena. Grand plaisir, c'est la première fois que nous t'avons parmi nous, mais c'est un grand plaisir de te découvrir aussi. Qu'est-ce que tu peux nous raconter de toi? Tu fais quoi dans la vie, etc. Alors, actuellement, je suis responsable d'un internat dans une école privée en Haute-Savoie, mais j'ai une formation de pasteur, pastorat que j'ai exercé surtout avec des jeunes pendant pas mal d'années. Donc voilà, là je me pose un petit peu plus, même si je continue avec un public jeune dans l'internat. D'accord. Est-ce que tu as des passions? J'en ai un certain nombre, hormis ma femme et mes enfants. Une grande passion pour le sport, c'est pour ça que le texte d'aujourd'hui me parlait beaucoup. Beaucoup. Et je pense qu'on t'a bien invité pour cela. Parce que justement, on vient de découvrir un texte où le sport est un premier rang. Est-ce que ça te parle particulièrement? Alors oui, comme ça a dû parler aux gens de l'époque, vu qu'ils baignaient dans une culture où le sport était roi presque plus que maintenant. Et donc tous les termes employés tirés du langage sportif, vraiment pour eux, prenaient tout un sens. Au même titre que maintenant, dès qu'on regarde les journaux et autres, le sport a une place fondamentale, tout à fait. Et puis bon, j'ai un peu du mal à imaginer l'apôtre Paul à faire du sport, mais bon, peut-être c'était quelque chose d'important pour lui, on ne sait pas. En tout cas, il veut dire pas mal de choses. Il prend une métaphore du monde du sport très importante. Tout à fait. Il fait cette comparaison parce qu'un chrétien, dans la vie, inévitablement joue le rôle d'un athlète. Athlète de Dieu, on peut dire, mais en tout cas, la vie, c'est une course, des fois effrénée, des fois on ne sait pas trop où on va, mais on court en tout cas. Et il y a Paul présente cette envie de courir pour remporter le prix, pour remporter pas simplement une victoire lors de Jeux olympiques, pythiques, ismiques ou autres, mais plus encore, lui, il évoque la course du salut. Oui, tout à fait. Avec la grande limite que l'on trouve dans une métaphore, dans une parabole, une comparaison, c'est que dans une course, il n'y en a qu'un qui gagne. Oui. Et dans la course de la vie du chrétien, dans ma course en tout cas, un des objectifs, c'est de gagner, parce que j'ai envie de mon salut, j'ai envie de connaître cette vie éternelle, mais il y a aussi le fait de gagner à plusieurs. Gabriel, ici, on parle de la maîtrise de soi, parce que bon, je pense que pour un athlète, et ça peut-être Paul, comme tu dis, le connaissait très bien, la maîtrise de soi, c'est quelque chose d'hyper important. Déjà pour être persévérant, pour les entraînements quotidiens, pour le rythme, le régime alimentaire, etc. C'est pas une question d'aller, je vais manger une glace ce soir et puis demain je me lève à 9h30. Mais pour un chrétien... Déjà, le Corinthe de l'époque était truffé de gymnases où ils allaient très régulièrement parce que justement, ils
C'était devenu presque une religion, presque le culte du corps, mais ils s'astreignaient en tout cas à une maîtrise d'eux-mêmes assez phénoménale. Peut-être pour de mauvais objectifs, parce que c'était pour être le plus beau, le plus fort, le meilleur. Pour le chrétien, il y a aussi besoin de cette rigueur, de cette régularité dans l'entraînement, avec la Bible, dans l'entraînement avec une prière, mais aussi dans un entraînement tout simplement vis-à-vis de l'autre, dans le relationnel qu'on a avec l'autre, le type de relations que l'on établit, et pas simplement dans la dimension vis-à-vis de Dieu, mais aussi interpersonnelle. Est-ce que je m'astreins régulièrement à faire le maximum pour améliorer ma pointe de vitesse sentimentale et relationnelle avec l'autre? Et je pense que le fait de pouvoir, de savoir que si j'arrive pas, ben forcément j'arrive pas, mais le Seigneur me donne cette option, me donne, justement on parle de l'esprit, le fruit de l'esprit, et justement ici la maîtrise de soi c'est quelque chose qui vient de par ma relation avec Dieu. On n'a pas beaucoup de temps, mais si on peut... Alors il y a différentes choses, il y a cette maîtrise de soi où je dois m'astreindre régulièrement à ouvrir ma Bible, à avoir ce type de relation avec Dieu et avec l'autre. Mais comme il y a certaines choses aussi qui sont des difficultés majeures, eh bien Dieu a cru bon aussi de poser quelques interdits pour nous aider dans cette maîtrise de soi. Et ça me fait penser à un copain que j'ai pu rencontrer qui est champion olympique, champion du monde et autres, et qui me disait que dans le cadre de son contrat, dans son assurance, il y a des choses qu'il ne pouvait pas, qu'il n'avait pas le droit de faire en tant que sportif. Et pour avoir pas mal été avec lui, ça le tentait beaucoup, mais il y avait cette contrainte et il s'y tenait. En tant que chrétien... Il prenait la chose en sérieux. Oui, parce que son objectif était d'être le plus performant pour lui, et comme il est dans un sport d'équipe, pour l'équipe. En tant que chrétien, oui, des fois, il y a aussi des interdits qui sont là, qui ne sont pas là pour nous empêcher de vivre, mais qui... Pour améliorer notre performance. Voilà, pour notre maîtrise de soi, Dieu sait très bien comment on fonctionne, et en tout cas, il sait comment je fonctionne, et qu'il y a des fois, je me laisserai facilement tenter, et ces points de repère aident à garder une certaine ligne directrice et à rester le plus endurant possible. Merci beaucoup Gabriel pour ces quelques paroles très sages. Et je pense que bientôt on pourra te revoir. Mais avec plaisir. Merci beaucoup. Et merci aussi à vous, chers amis, de nous avoir accompagnés. Et je vous donne rendez-vous à notre prochaine émission de Tranches de Bible pour continuer à découvrir justement ces choses merveilleuses qui nous apportent l'esprit dans son fruit. Merci, à bientôt, au revoir.